Salut, alors une vidéo sur le pendule de la diesthésie. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour trouver des sources. Je me suis rendu compte il y a 15 jours que je pouvais capter des sources en sous-sol à l'aveugle et vous allez voir comment réagit le pendule au-dessus d'un ruisseau. Donc je travaille, là j'ai sorti un pendule maison, c'est un plomb de pêche qui fait 30 grammes. Avec une tresse de pêche et une petite perle. Et donc j'ai pris ce pendule. Normalement je travaille avec des pendules en bois, et là j'ai pris ce pendule pour la simple et bonne raison, il est plus lourd, donc plus de facilité à travailler en extérieur. Donc je vais vous montrer comment ça va se passer, ce que je comprends, voilà, parce que je débute dans le domaine de la source en fait. Je travaille uniquement sur les cadrans. Là, ça fait 3 ans que je fais du pendule et je travaille uniquement sur les taux vibratoires, les objets perdus, et plein de choses, les pierres, les chakras, les soins, etc. Mais là, je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Et en fait, je travaille uniquement sans convention. J'ai pas de convention, à part mon oui et mon non. Donc il va se baser beaucoup sur mon oui et sur mon non. Et en fait c'est c'est mon inconscient. Alors je parle de l'inconscient, il y en a qui vont parler de subconscient, de guide, etc. Je vous expliquerai plus tard pourquoi moi c'est mon inconscient, parce que je peux communiquer avec mon inconscient, chose que je ne fais plus. Mais pour moi il y a autre chose, il y a autre chose, il y a une sorte de vibration, de résonance aussi. Bon, j'en parlerai plus tard de ça, mais là je vais vous montrer comment le pendule va réagir au-dessus de l'eau. Vous allez voir, c'est assez marrant. Et donc il y a un pont ici, avec le ruisseau, et il y a un deuxième pont là-bas. Donc là, je sais qu'il y a une source invisible ici. Il y a une source qui passe dans le sol, donc le pendule va réagir aussi. Et je ferai une deuxième vidéo pour capter des sources en sous-sol, sur une deuxième vidéo. Voilà, alors c'est parti. Donc pour les sceptiques, moi je vous encourage à prendre un pendule et à travailler, travailler avec. C'est comme un sport, plus on pratique, plus on évolue, tout simplement. Donc en fait, là je prends mon pendule entre les doigts, je vais m'approcher du ruisseau, et vous allez voir le comportement. Donc à partir du moment où j'ai mon pendule entre les doigts, vous voyez, il se met en mouvement. Moi c'est automatique, il part de haut en bas, je vais le pousser un peu, pour gagner du temps. Et à partir de ce moment-là, il ne va plus s'arrêter. Donc je vais essayer de me concentrer uniquement sur le pendule, et je vous explique ce qui va se passer exactement. Ce que moi j'ai compris, voilà ce que le pendule m'indique exactement. Allez, c'est parti, je vais avancer. Et il va se passer quelque chose là d'ici peu. Voilà, il part en diagonale. Il part en diagonale, en fait il capte une source. Je suis pas sur la source encore, il est en train de m'indiquer qu'il ressent une source. Et si j'avance encore un petit peu, hop là, il part carrément en parallèle au sol. Donc pour m'indiquer que si j'avance, là il va vraiment m'indiquer une source au-dessus de mes pieds. Si je recule, c'est automatique. Il va se remettre en mode recherche. Voilà, c'est comme un aimant en fait. Voilà, il va partir en diagonale, ça y est. Si j'avance encore un peu plus, il se met en parallèle au sol. Et là, je vais avancer. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va décrocher. Il va décrocher, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous voyez, le courant, il est assez fort aujourd'hui. Il a plu. Et là, il m'indique le sens du courant en fait. Là, je me suis rendu compte qu'il m'indiquait en même temps le sens du courant. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour m'indiquer que le courant va de gauche à droite. Alors comment je le sais? Vous allez comprendre pourquoi juste après. Je vais avancer et vous allez voir ce qu'il va faire le pendule. Voilà, il accélère. Je suis en mouvement au-dessus de l'eau. Là, il accélère, il est vraiment à fond. Je vais me tourner. Alors, il tape dans ma manche, mais ça ne l'empêche pas de continuer à tourner rapidement. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Mon pendule, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Donc il va m'indiquer un truc, et vous allez voir. Il va s'arrêter. Il va repartir de haut en bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrocher, ça y est, je sens entre les doigts, il décroche. Il m'indique le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que le courant il a changé. Comme je me suis retourné, le courant va de droite à gauche. Voilà, c'est la première chose que j'ai découvert il y a 15 jours de ça.
Alors autre chose, je peux le lancer comme ça volontairement et lui demander, indique-moi le sens, dans quel sens va le courant d'eau. Et là c'est automatique, il va m'indiquer, donc c'est toujours le devant du pendule qui indique, donc il m'indique de droite à gauche. Et là normalement il va accélérer, parce qu'il sent le courant, voilà, il est vraiment assez, il est puissant là. Il est puissant, il est tellement puissant qu'il décroche en fait, il décroche. Hop, je vais l'arrêter, on va passer au deuxième pont là. Alors au deuxième pont, je vous ai dit que on va passer sur le ruisseau. Donc c'est deux bras qui se rejoignent et automatiquement il y a des sources qui passent. Donc il y a des sources plus haut là. Si je passe avec mon pendule, il y a des champs et le ruisseau en contrebas. Donc il y a plein de sources là qui passent. Et là il y en a une. Il y en a une, elle n'est pas très profonde. Hein. J'avais calculé, je pense qu'elle est à 50 cm de profondeur. Et il faudrait que je creuse justement pour apprendre par la suite. Donc voilà, je vais mettre mon pendule en action. Et vous allez voir, avant de franchir le ruisseau, il va m'indiquer qu'il y a une source. C'est parti. Voilà, il part en diagonale là aussi. Il part en diagonale. Là, je suis carrément juste au pied de la source. Si j'avance encore, il décroche. C'est parti, il décroche. Donc là, il m'indique qu'il y a une source invisible en sous-sol qui rejoint le ruisseau. Et si j'avance, normalement, il va s'arrêter. Voilà, il va s'arrêter, il va se remettre en mode recherche. Et comme je suis entre deux sources, eh ben, il part déjà en diagonale. Voilà, il y a la source juste derrière le pendule, juste avant le pendule, et la source juste après le pendule. C'est-à-dire que si j'avance, voilà, il se met en parallèle au sol. Là, je vais franchir le petit pont, et là, il va décrocher. Il va m'indiquer le sens du courant, de gauche à droite. Je vais avancer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer au-dessus du pont. Donc là, je le tiens extrêmement fort. Parce que 30 grammes qui tournent, je peux vous dire, ça décoiffe. Et là, il tape encore dans ma manche, hein, mais ça ne l'empêche pas de tourner. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Je me suis retourné. Le courant va de droite à gauche. Et lui, il va me l'indiquer tout simplement. Il va m'indiquer le mouvement du courant du ruisseau. Je laisse faire. Donc voilà, il reprend ses esprits, il va de haut en bas et il va repartir. Donc je ressens tout entre les doigts, hein. Je sais à l'avance quand il va décrocher. Voilà, là il va décrocher, tac, ça y est, c'est parti. Il m'indique le sens inverse du courant. Voilà, déjà première expérience. Deuxième expérience, alors ici nous avons le ruisseau. Donc en fait, moi je travaille toujours par intuition. Je ne pose jamais de questions à mon pendule, je travaille par des affirmations. Et comme je disais, je n'impose rien à mon pendule en fait. Les conventions, je ne les fais pas non plus. C'est mon pendule qui travaille et mon inconscient qui va travailler. Et moi j'enregistre ces mouvements et puis ça va assez vite. Hein. Une fois que vous avez maîtrisé, je dis pas que j'ai réponse à tout, mais une fois que vous avez bien travaillé, que vous avez mis votre mental de côté, et bien le pendule il travaille tout seul, hein, quasiment. Hein. Il a juste besoin de se concentrer sur votre demande et après voilà, il travaille tout seul. Donc en fait il y a l'histoire pour savoir la profondeur de l'eau. Je peux le faire différemment, c'est-à-dire je peux très bien lui demander, voilà, je vais le mettre en action comme ceci. Alors si je demande rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir, voilà, il va partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Il capte la source évidemment. Donc, quand je vais le laisser travailler là, il accélère. Là le mouvement du courant il est très fort, donc là il répond vraiment, il répond au courant en fait. Donc je vais l'arrêter. Et là je vais lui demander, indique-moi, alors toujours par affirmation, hein, indique-moi la profondeur de ce ruisseau en centimètres. Alors je dis bien en centimètres parce que c'est pas profond. Je sais pas combien il y a, mais là on va regarder et vous allez voir ce qu'il va faire. Donc je vais lui redemander, indique-moi la profondeur de ce ruisseau sous mes pieds en centimètres. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, voilà, il commence à s'arrêter. Je pense qu'il y a environ 40 cm, hein. C'est du approximatif, il faudrait que je vérifie, donc j'ai vérifié avec un mètre bien évidemment dans différents secteurs et ça marche super bien. Après il y a l'histoire aussi des pierres qu'on met dans la main et on lâche des pierres et en fait on se fait une convention dans la tête, on dit une pierre est égale à 10 cm ou une pierre lâchée est égale à 1 mètre. Donc là, je vais imaginer, alors j'ai même pas besoin d'avoir des pierres dans la main, je vais imaginer virtuellement que j'ai des pierres dans la main et que je vais les lâcher. Et là, je vais simplement dire à mon pendule, lorsque je vais lâcher une pierre est égale à 10 cm. Et lui, il va m'indiquer la profondeur grâce à ça. Et comment il va faire? En fait, il va se mettre, là, il va m'indiquer midi. Il va se mettre en diagonale à midi 10. Et en fait, il va remonter comme ceci. À chaque fois que je vais lâcher une pierre, 10 cm, 20 cm, il va remonter. Et pour me valider sa réponse, il faut qu'il soit à midi en fait. Si je lâche une pierre de plus, il va continuer en fait. Il va continuer, il va être à midi moins 10, midi moins 5, etc. Donc c'est vraiment excellent. Donc je vais vous montrer. Donc là j'imagine j'ai des pierres dans la main que je vais les lâcher et il va m'indiquer la profondeur comme ceci. Donc regardez bien. Indique-moi la profondeur de ce ruisseau sous mes pieds en centimètres. Une pierre est égale à 10 cm. Voilà, il se met en position. Je vais lâcher les pierres virtuellement en fait. 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai lâché 4 pierres 40 cm et je peux continuer, hein, 5, voilà, et vous voyez, il continue. Et en fait, là, il m'indique 4 midi, donc il y aurait à peu près 40 cm d'eau en ce moment. Et voilà. Et en fait, j'ai remarqué, il se base beaucoup sur mes conventions. Mes conventions, c'est ça. Donne-moi mon oui. Tac, regardez. Mon oui, c'est ça. Hein. C'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Donne-moi mon nom. Voilà, chaque cas est différent. Hein. On a tous des conventions différentes. Et j'ai remarqué, mon pendule, il travaille énormément sur mes 2 conventions. Mis à part, bien sûr, quand je travaille sur des cadrans. Donc la prochaine vidéo, je vous ferai une démonstration en sous-sol. Alors je dis pas que j'ai obtenu des résultats parce que je démarre tout juste. Là je suis en train d'enregistrer ce que mon pendule m'indique. Et ça sera à moi justement plus tard de creuser, de trouver des sources peu profondes et de creuser pour vérifier justement si mon pendule dit vrai. Mais ouais, je pense qu'il y a des choses vraies quoi. Et voilà, ce sera la prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Donc je vous dis à plus. Salut.